Quand j'étais petit, j'étais gros. Suffisamment gros pour être traité par mes amis de gros lard. Et quand j'étais invité chez eux, les parents me disaient toujours: fais attention quand tu t'assois. Et non pas pour ma sécurité, mais parce qu'ils avaient peur que je casse leur matos. Et je pense pas qu'il y ait dans le monde des gens qui aiment être gros. T'imagines, t'as un mec qui va se réveiller le jour, il va se dire: regarde, t'as bien mes bourrelets? Ça fait boing boing boing. Et quand ils enlèvent le t-shirt à la plage, boum, ça fait des vagues pour les surfeurs. Et perso, même si les gens aient commenté mon physique, c'est pas comme si j'étais complexé, parce qu'à 8 ans, t'as d'autres choses à foutre que du regard des autres. C'est pas comme si j'allais me cloîtrer dans ma chambre, tout seul, dans mon lit, en PLS. Mélissa, elle m'a dit que j'étais bouboule. Bon, par contre, c'est sûr que j'avais mal aux cuisses, mal aux genoux. C'est pas tous les jours que j'aurais fait une petite randonnée comme ça dans la montagne, quoi. J'étais pas du tout souple, j'étais pas tellement habile, j'avais pas un corps super maniable. Mais qu'est-ce que je connaissais de plus? De toute façon, j'étais gros toute ma jeunesse, donc en quoi ça me gênait, tu vois? Je connaissais rien d'autre. Ouais, je vois. Donc pour être honnête, j'étais pas si complexé que ça en fait. Et en grandissant, genre, arrivé au collège, c'est vraiment là que tu commences à te construire tes petites insécurités. Tu te regardes dans le miroir toute la journée, tu complexes sur un petit bouton que toi seul et ta mère voient. Et à un temps, je commençais vraiment à être en mode accepte ton corps, body positivité, tu vois. Genre, smile, tu es magnifique comme tu es. Mais quand tu fais 1m55, 30 kg, 2 bourrelets en trop, et que le petit zoom sur mon poulet, et que tu caches 2 paquets de chips dans ton dos, tu sais pourquoi t'aimes lire ce genre de citation de body positivity? C'est parce que ça fait du bien à ton ego. Bien sûr, c'est 1000 fois plus facile de se dire je m'aime comme je suis tellement magnifique, juste comme je suis, que d'aller courir un marathon. Le 40 km où tu sais, il y a ce genre de gens là, ils font attention à leurs calories, qui mangent plus de gluten, tu vois. Le souci, c'est qu'on aime se réconforter quand tout va mal. Et ça depuis que t'es petit. Oh Célestin, tu t'es fait voler ton petit paquet de biscuits. Je vais aller gronder Kevin. Alors que le petit Célestin, tout ce qu'il a fait, c'est de foutre une droite à Kevin. Ce gros tas de graisse que vous voyez là, c'était moi. Je pouvais pas survivre une journée entière sans avoir au moins mangé 3 assiettes remplies par repas. Demandez ça à ma famille. Il était balèze, gros. Je veux c'est gros, non pas juste gros, hein. Gros. Est-ce que j'étais gros? Oui, complètement gros. Très très gros même. Yeah, quand il était petit, il était très gros. Il mangeait presque 3 assiettes par repas. C'est tellement plus facile de rester planté là. La planète est en train de mourir. La pollution, c'est pas ma faute. C'est la faute aux Chinois. Du coup, on fait rien. On fait rien, c'est comme ça. C'était prédit, c'était écrit dans la Bible. Je suis obèse et c'est pas ma faute. J'ai des problèmes de digestion et j'y peux rien, tu connais pas ma vie. Mon apport calorique en glucides est plus élevé, donc j'arrive plus à prendre du poids que toi. Et voilà, c'est pas ma faute. Prends le taureau par les couilles et va courir 5 km. Ça paraît difficile ça? What's going on, guys? So this is my first time hiking and I'm about a mile in from the 4-mile hike, and when I started, you know, there were so many things going through my head, so many excuses that I said, you know, this could be hard. I had to wrap my hand up. Yeah. So I'm gonna make it. I'm gonna make it up there. Came a long way. Woo! We're halfway. You're halfway towards your goal. Congratulations. Let's shoot some content. Never quit, never surrender. Même si c'est chiant, inscris-toi à la salle, je sais pas moi, mange moins de viande, renseigne-toi sur le régime vegan. Ah non, c'est vrai, être vegan, c'est pas super stylé. Je vous
vous apprends rien en vous expliquant à quel point la surconsommation de viande rouge peut être dangereuse pour votre santé. Cancer, maladies cardiovasculaires, attaques cardiaques, accidents cérébrales, sans compter les conséquences désastreuses de l'élevage intensif sur l'environnement. 63% de la déforestation en Amazonie est due à l'élevage de bœuf. Mais bon, c'est tellement délicieux que ça vaut le coup, hein, c'est ça? Bande de fils de bouffeurs. C'est même plus étonnant pourquoi la Terre est en train de mourir. Elle doit être en mode... Oh putain, j'en peux plus de ces humains. Et dans quelques années, quand il y aura des tsunamis chaque matin au réveil et que ce sera normal, c'est que là qu'on se rendra compte, ah, peut-être que je devrais éteindre ma lumière avant de sortir de chez moi. Peut-être que je devrais gaspiller moins d'eau pendant que je me brosse les dents. C'est soit maintenant que tu fais quelque chose, soit en 2050 où tu mets tes lunettes 3D et que tu regardes le film apocalyptique le plus réaliste de tous les temps, le réchauffement climatique. Avec une augmentation du taux d'obésité dans le monde en surcroissance, un humain sur 3 est touché par l'obésité ou le surpoids. Un humain sur 3. Vous croyez vraiment que c'est normal ça? En plus, la plupart sont invisibles car ils sont cloîtrés sur leur lit, impossible de sortir de chez eux ou à l'hôpital. Mais déjà quand tu regardes autour de toi la tonne de gens qui se goinfrent comme des porcs avec le gras du ventre qui dépasse du t-shirt, c'est facile de se rendre compte qu'il y a clairement un souci. J'habite en Polynésie française. Et c'est quoi le point commun entre la Polynésie française et le McDonald's? L'obésité. Champion du monde d'obésité dans le monde, ici 40% des gens sont obèses et 26% souffrent d'hypertension. C'est presque normal d'être balèze quoi, comme si ça faisait partie de la culture. Des centaines de roulottes servent de la malbouffe chaque soir. Grillades de brochettes et steak frites par milliers sont liquidés en quelques heures. Et bon, c'est pas comme si c'était dégueulasse. Moi-même, j'adore me goinfrer de cette merde de temps en temps. Mais il y a une chose que certaines personnes ne connaissent pas. La modération. Je connais tellement de gens qui vont faire pour la première fois de leur vie du sport intense et pour se récompenser avec la flemme de faire la bouffe qui vient avec, on commande un steak frites saucé beurre pour se faire plaisir, sans oublier la crêpe Nutella banane et la grande bouteille de coca s'il vous plaît. Et bien évidemment, rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine séance de sport. Tu sais ce moment, t'es à table et tu parles de problèmes environnementaux et du taux d'obésité délirant. Et puis t'as ton oncle là, de 90 kg qui te dit: mais tu peux pas parler de ça plus tard, tu gâches notre repas là, en mangeant son steak saignant de 350 grammes. Ou ceux qui ont envie d'être gentils en mode: t'inquiète pas Sullivan, ça va aller, t'es bien comme tu es, change pas. Alors qu'il devrait y avoir plus de gens honnêtes qui te disent: mais putain, arrête de manger ton putain de sandwich et va faire du sport. Mais personne ne veut entendre ça. En y repensant, j'ai vraiment encore quelques potes qui me traitaient de bouboule à l'époque. Et voilà, le petit singe n'oublie jamais ce qu'on lui dit. Non, plus sérieusement, ce sont tous ces gens qui se moquaient de mon gros ventre plein de graisse et qui me disaient d'arrêter de manger un troisième sandwich à chaque goûter. Je pense pas que je serais devenu ce que je suis aujourd'hui. En grandissant, on a toujours eu ce complexe avec les personnes en surpoids. Quand tu les vois manger 3 fois plus qu'il n'en faut, t'es rarement celui qui va faire un commentaire sur la sauce blanche de son kebab qui dégouline. Pour sa santé en plus, pour son bien. Et je parle même pour ceux qui ont une maladie génétique de surpoids. Je veux dire, y a pas d'excuse. Si tu y crois vraiment et que tu as vraiment envie de changer, tu peux tout faire. Come on, Nick. Nice. Come on. Est-ce qu'il te ressemble? Ce qui me ressemble. Là. C'est bon? Voilà, this is me. 200 pound Winston. Okay. This is me. This is my story. Okay. End of the story. Faites du skate. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait sécher en plein soleil. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Mangez moins. Surveillez votre alimentation. Faites des pompes le matin. Putain, on va bientôt se finir en chaîne de fitness là. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui on fait des pompes, ok? Tu sais, quand j'étais petit, mon père me disait que mon cœur allait exploser si je buvais trop de coca. Et que si j'arrêtais pas de bouffer comme un gros porc entre les repas, mes vêtements n'allaient plus me rentrer. Sur le moment, j'imaginais tellement que mon cœur allait exploser que ça me mettait mal. Mais avec le recul, s'il m'avait pas dit ça, j'aurais sûrement rien fait pour changer comment j'étais. Et j'aurais probablement fini avec un diabète mutant type 51 phase terminale à la fin de l'année.
quoi bon dire des trucs de gros si le gras ne m'aspire pas. Mes plats ne sont pas des salades de fruits, non, je suis pas ce genre de grosse. Toucher la graisse c'est la mission. Je suis pas maigrelette, je suis énorme. Je suis en surpoids mais j'ai de l'espoir. Et je bouffe pour cette raison. Je suis pas douée pour faire des régimes, mais je sais me faire des frites. Et il y a beaucoup de pâtisseries. Dans mon ventre il n'y a que de la graisse. Dans ma tête il y a trop de fromage que je voudrais goûter. Je suis quelqu'un de gras qui a plein de boulets. Parfois un peu costaud, toujours manger, mais au moins je suis moi-même.